Salut à toute la communauté PLC, PLCU, PLCUX. Ici le Diamond Leader Victor et son je suis très content de vous retrouver à travers cette vidéo pour partager avec vous des informations, de la formation sur cet écosystème, pour partager avec vous mon expérience sur cet écosystème. Et je voudrais partager à travers vous, avec vous dans cette vidéo un petit échange et surtout vous expliquer comment faire pour rejoindre le projet PLCUX. Tout d'abord, commençons par l'échange. C'est un échange que j'ai eu hier soir avec un nouveau investisseur dans ce projet. Et à un moment donné, dans la causerie, il me parle d'un coin, d'un projet, d'une crypto-monnaie qui est connu. Il me dit, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Parce que c'est un projet qui, à l'époque, avait une valeur et du coup, la valeur a chuté, on n'entend plus. Et moi, je lui dis, je pense que ce projet, un jour, peut se relever et je pense que ça peut se relever un jour. Et il me dit, mais Victor, pourquoi tu crois que ça peut se relever? Comment tu penses que ce projet peut se relever? Il lui dit, tu sais pourquoi moi je crois et j'ai mis autant d'argent sur PLCU? Je lui dis non, parce que PLCU, je vois ce qui se passe. Je vois des actions. On voit un projet qui bouge. On voit un projet qui est animé. On voit un projet où on a un fondateur qui parle, qui explique ce qu'il fait, qui montre les actions qu'il est en train de faire. On voit des choses qui bougent. On voit de l'activité. On voit du dynamisme. Il y a des innovations, il y a de l'innovation, il y a des nouveaux projets, de nouvelles actions, il y a sa vie, ça bouge. Et même si la valeur est basse, je suis serein, je suis calme. Pourquoi? Parce que je crois sur la base des actions que je vois, sur la base de toute l'animation, sur la base des efforts, sur la base des initiatives régulières, permanentes, constantes que met en place l'équipe projet, qu'un jour, ça peut se faire dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans un an, why not? Mais qu'un jour, les choses iront mieux. Par contre, ce projet dont je te parle, ce projet dont tu dis que ça peut se relever, je ne vois rien. La valeur a chuté sur la cime, mais le projet, on ne voit, on n'a aucune nouvelle. Le fondateur a disparu, on ne l'entend pas, on ne l'entend plus, on n'entend personne, on ne voit rien. Et comment toi, tu penses que ce projet va se relever? Comment tu peux être optimiste sur un projet où il n'y a rien, rien n'est fait, on ne voit rien? Et je suis resté tranquille, j'ai dit, wow, je pense que là, tu as parfaitement raison. C'est vrai, j'ai un petit faible pour ce projet, c'est peut-être pour ça que j'ai réagi ainsi, mais tu dis quand même quelque chose d'assez pertinent. Cela m'a inspiré et cela, aujourd'hui, à travers cette vidéo, avant de vous parler du PSCU, j'ai envie de vous poser la question, quel est le type de projet cryptographique que vous recherchez? Quel est le type de projet? Si jamais vous êtes intéressé à investir dans la crypto-monnaie, je vous ai dit, la crypto-monnaie, c'est un business, c'est une activité, c'est un métier même dans une certaine mesure. Si vous avez un quelconque commerce que vous faites, des vêtements, de la restauration, de quel que soit ce que vous vendez, c'est une activité, c'est un business. Prenez la crypto-monnaie comme un business pour lequel il faut réfléchir, il faut choisir, il faut analyser, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses avant de s'y investir et d'espérer tirer profit. Quel est le type de projet? Il se trouve qu'il y a des gens qui veulent des projets où ils mettent de l'argent avec l'espoir qu'un matin, la valeur va exploser fois 1, fois 2, fois 10, fois 100, fois 1000, sans trop savoir comment ça va se passer, mais ils gardent de l'espoir qu'un jour, un matin, ils vont se réveiller et les choses vont aller mieux. Et il y a d'autres qui cherchent un projet où il y a de la visibilité. Et je pense que, comme me disait ce très cher ami qui a mis près de 50 millions sur PLCE lorsque la valeur était en baisse, et jusque là, il attend la remontée, et il m'a dit, je suis serein. Je pense que l'avantage que l'on a dans ce projet, c'est le dynamisme. Ce sont les actions qui sont mises, c'est la visibilité qu'il y a tout autour du projet, c'est la communication qu'il y a tout autour du projet, c'est des initiatives qu'il y a tout autour de ce projet. Et ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important parce que pour un projet comme celui-ci, qui est vieux et jeune,
Vieux parce que ça fait 7 ans, c'est quand même un écosystème qui a 7 ans d'existence et qui a déjà des acquis. Jeune parce que 7 ans, ce n'est pas beaucoup. Ça encore le Bitcoin, c'est plus que 14 ans, si je ne me trompe pas aujourd'hui, mais c'est là où c'est encore avec beaucoup d'implications, pareil pour d'autres projets. C'est jeune parce qu'à 7 ans, c'est encore la période où on peut observer que ce n'est pas encore complètement assis. Il y a encore beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'améliorations. Mais oui, ça, c'est le propre des projets qui sont jeunes. La vision est constamment en train d'être améliorée dans sa mise en place, dans sa mise en œuvre, dans sa phase opérationnelle. Mais l'avantage dans ce projet, c'est qu'il y a de l'activité. Il y a de la communication permanente. 3 fois, au moins 3 fois par semaine, ces derniers temps, le fondateur parle, il explique, il parle à ses leaders, il parle à toute la communauté, il dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on a réussi, voilà ce qui est en cours de faire, voilà les différents challenges, voilà les différentes difficultés, voilà le climat. Voilà. Il y a de la communication, on voit des choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas apprécier, qu'on ne peut pas prendre en compte dans un projet. Parce qu'au moins, par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à tout ce qui est expliqué, on a la possibilité d'analyser, on a la possibilité d'étudier et de savoir est-ce qu'on garde espoir ou alors est-ce qu'on se dit ça ne marchera pas, ça ne marche pas ou ça ne marchera pas ou alors il faut passer à autre chose. Je pense que ce projet a une force, c'est toute l'animation, c'est toute la vie, c'est tout le dynamisme de l'équipe projet, c'est tout le dynamisme de la communauté, c'est des actions, c'est des initiatives, c'est des produits, c'est de l'innovation en permanence. Et ça, c'est quand même, je pense que c'est ce qui fait la force. Aujourd'hui, j'ai vu FTX qui a en 72 heures plongé. On a vu un CEO qui n'a même pas voulu se battre, n'a même pas cherché à trouver des idées d'innovation. Il a abandonné les parties. Plein de projets comme celui-là au Cameroun ou même ailleurs qui, au moindre bear market qui s'est présenté, à la moindre période difficile, le projet s'est arrêté, le projet a scammé, le projet, les fondateurs ont disparu. Mais on est dans un projet où, malgré le bear market qui est éprouvant pour toutes les crypto-monnaies, vous savez qu'actuellement, Binance est sous les feux. Binance est à très chaud actuellement. Certains disent que Binance va tomber, d'autres pensent que non. Binance est très éprouvé actuellement. Ethereum est très éprouvé actuellement. Lorsque de gros projets comme cela sont très éprouvés, on a envie de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Certaines personnes attendent en croisant les doigts, se disant oh, il ne faut pas que Binance tombe, il ne faut pas qu'Ethereum tombe. Mais nous, on a quand même un projet où ça communique, ça parle, ça dit ce que ça va faire, ça dit ce que c'est en train de faire, ça met des actions, ça bouge, ça. Et derrière toutes ces actions, on sent une véritable volonté. C'est de faire vivre la chose, c'est de faire, c'est de développer, c'est de résister, c'est de grandir, c'est de mûrir, c'est de s'améliorer, c'est de conforter, c'est de fortifier, voilà, c'est de faire énormément de bonnes choses, c'est de mettre c'est de capitaliser sur les erreurs, sur les expériences, c'est de mûrir véritablement. Et ça, je pense que c'est la force de ce projet, 7 ans, et ça peut nous laisser entrevoir encore une année 2023 avec beaucoup d'innovation. Moi, je suis convaincu qu'en 2023, il y aura certainement encore d'innovation, il y aura certainement encore de nouveaux projets, encore de nouveaux trucs, mais c'est ça, un projet qui n'est pas à chaque fois en train de se muter, en train de s'améliorer, en train de se transformer, en train de se mettre à jour, en train c'est un projet qui est voué à l'échec et on l'a vu avec beaucoup de projets. Et même dans cette activité-ci, il faut innover, c'est une chose. Avoir la capacité d'innover, c'en est une autre. On voit beaucoup de projets qui tombent à l'eau parce que les promoteurs n'ont pas la capacité de se renouveler, n'ont pas la capacité de trouver l'idée lumineuse, l'idée qui vient d'ailleurs pour essayer de faire quelque chose qui fait perdurer le projet, qui fait vivre et qui permet à la communauté de continuer à profiter du système et continuer à garder espoir pour des lendemains encore meilleurs dans le même projet. Quels sont vos critères de choix? Comment vous appréciez ce projet? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez? De toutes les façons, PLCUX a été une grosse innovation pour permettre à la communauté de continuer à gagner de l'argent dans son système du mining, du farming et du MLM. Est-ce qu'aujourd'hui, vous profitez du PLCUX? Est-ce que vous êtes en train de profiter du PLCUX? Si ce n'est pas le cas et que c'est votre décision, c'est bien, c'est votre décision. Soyez, ne vous sentez, ne culpabilisez pas. Voilà, c'est votre décision, vous l'avez pris, assumez-la tout simplement. Mais si vous réfléchissez encore,
Je pense que le PLCUX, c'est un projet qui aujourd'hui, avec son avantage d'avoir une valeur fixée à 100 000 dollars corrélativement avec